aujourd'hui, c'est pour se remémorer l'anniversaire, la Déclaration universelle des droits de l'homme, 10 décembre 1948, donc qui a été initiée donc c'était la continuité de la Révolution française de 1789. Tout ce qui concerne l'état des droits de l'homme aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui en Algérie, on va dire que il y a un rétrécissement comme une peau de chagrin de tous les droits. Si on fait la genèse de l'année 2019, l'année 2020, l'année 2021, moi j'aimerais bien retourner un peu en arrière et dire que tous les régimes répressifs dans le monde, à travers l'histoire, sont les mêmes. Tous les régimes répressifs à travers le monde et à travers l'histoire sont les mêmes. J'ai dit que la genèse de l'histoire de tous les régimes répressifs dans le monde, c'est la même méthode, les mêmes méthodes, elles sont séculaires. Donc elles restent ancrées dans les sociétés de la dictature, dans les régimes coloniaux. Donc par curiosité, j'ai pris un peu une conférence de Maître Bentoumi, Amal Bentoumi, qui était le premier ministre de la justice algérienne, qui était le premier président du collectif de défense du PPA-MTL en 1947-1948, on va arriver là, le collectif des avocats du FLN, 54 années 60. Donc quand on lit ce livre, on relit cette conférence, de 1947, ce qui s'est passé en Algérie pendant l'ère coloniale, il y avait le décret Régnier de 1935, qui a réprimé toute voix discordante des indigènes. Tout indigène qui s'exprime, il fait face à un emprisonnement, à une mise dans un camp de concentration. Donc la loi a été abrogée en 1948 par le Parlement français, donc pour les élections de 1948. On a activé à la Révolution l'article 80, alinéa 2. L'article 80, alinéa 2, toute atteinte à la sûreté extérieure de la France. Et les peines peuvent aller jusqu'à la peine capitale. Donc à l'époque, 54 début de la Révolution, on a mis un arsenal, l'État colonial a mis un arsenal juridique, judiciaire, pour une répression féroce en Algérie. Parce que, est-ce qu'ils ont inventé comme concept, au lieu d'état de siège, et la Constitution française, c'est l'état de siège. Mais l'état de siège, c'est quand il y a une guerre contre un ennemi extérieur, un autre État. Donc ils ont érigé ce qu'on appelle l'état d'urgence. L'état d'urgence quand il y a des troubles internes. Les troubles internes. Et ça, ce concept-là, il a été appliqué par toutes les dictatures dans le monde, juste après. Donc l'état d'urgence, c'est réprimer, rétrécir les droits, les libertés, mettre en prison, mettre dans des concentrations, faire des poursuites sans... il y avait même des brimades sans passer par la justice, des arrestations, et ainsi de suite. Donc, ce n'est pas en Algérie seulement, mais tous les régimes, et ce n'est pas quelque chose dont on peut être fier, tous les régimes dictatoriaux répressifs, tous les régimes qui sont contre les libertés des droits ont toujours agi de la même façon, c'est d'avoir, de concocter un arsenal juridique répressif pour se légitimer, légaliser la répression. Légaliser la répression en utilisant la justice ou le secteur judiciaire, ou ce qu'on peut appeler le pouvoir judiciaire. Donc c'est la même chose qui s'est passé en 63, en 72, les événements 72, en 80, 81, 85,
91 et 92 et 2001. 2001. Et ça se répète. 2001, il y avait une trêve. On voulait une sorte d'ouverture démocratique avec les régimes de Bouteflika. Et en 2019, on a commencé à rétrécir aussi pour faire face au Hirak, à la révolution pacifique. Donc en 2019, on a vu que sur instruction du chef d'état-major, il y a eu des arrestations pour le port du drapeau, pour des causes fallacieuses. Et comme il y avait quand même une certaine mobilisation, une mobilisation populaire, il y avait un certain recul par rapport à cette répression-là, qui a été accentuée après par ce qu'on appelle la fameuse raison sanitaire. Les fameuses causes sanitaires avec le Covid en 2020. Il y a eu le retour, l'accalmie, la révolution pacifique, une certaine accalmie, un certain retour chez soi par les manifestants. Donc ils ont profité de l'occasion pour mettre cet arsenal judiciaire, juridique, répressif. Et l'apothéose, aujourd'hui, c'est l'article 87 bis, qui est un danger mortel pour toute liberté. L'article 87 bis, c'est, en termes de liberté, c'est de dire que toute demande, toute manifestation, qu'elle soit pacifique ou non, elle est considérée comme un acte terroriste. Ce qui va à contresens, de tous les concepts connus universellement pour ce qui concerne le terrorisme. Le terrorisme, c'est un terroriste, c'est quelqu'un qui prend les armes, qui va aller défendre sa cause par les armes. On ne peut pas taxer un manifestant pacifique de terroriste. Là, c'est un contresens et c'est un non-sens et c'est un danger. Je dis un danger mortel pour toutes les libertés, pour tous les temps. Donc aujourd'hui, on ne peut pas être fier de dire que le régime algérien a repris les mêmes méthodes, malheureusement les mêmes méthodes que tous les régimes répressifs, mais malheureusement il a repris les mêmes méthodes que les régimes coloniaux. Les mêmes lois, l'article 79 par exemple, on l'a hérité de la législation française depuis la colonisation. Maintenant, on arrive à l'article 87, qui est une atteinte à toutes les chartes internationales. C'est une atteinte même à la Constitution, à toutes les constitutions érigées en Algérie de 63 jusqu'à nos jours. On ne peut pas être fier d'un système judiciaire qui est aux ordres. Nous, on a toujours milité pour dire que s'il y a on veut instaurer une vraie démocratie, il faut qu'il y ait un vrai pouvoir judiciaire. Je ne parle pas du pouvoir législatif parce qu'il peut être sous la vote, mais un système judiciaire où le magistrat n'est pas libre, n'a pas la conscience libre pour juger, pour rendre la justice. Et surtout, un juge, la première mission d'un magistrat, c'est de protéger le citoyen. Comment protéger le citoyen? C'est d'appliquer la loi, rien que la loi. C'est de ne soumettre qu'à sa conscience. C'est ça la première mission d'un magistrat. Quand on parle de pouvoir judiciaire, ça veut dire que ce n'est pas une fonction judiciaire, ça veut dire que ce pouvoir-là, il a toute l'attitude
de n'appliquer que la loi et de ne se soumettre qu'à sa conscience. Malheureusement, aujourd'hui, on voit qu'il n'y a pas que les droits manifestés ou les droits d'expression qui sont mis en mal dans ce pays. On voit maintenant que tous les droits économiques du citoyen sont bafoués. Le droit de dénoncer certaines situations comme la corruption ou autre chose. Il y a un citoyen qui est poursuivi dans 20 affaires parce qu'il a osé dénoncer la corruption dans sa ville natale. Donc il n'y a aucune protection, au contraire. Toute remise en cause d'une certaines habitudes, de ce système, on actionne le système judiciaire pour mettre fin à toute vérité, à toute voix discordante dans ce pays. Donc, mon ami Saïd Salahi a parlé d'un avocat en prison, journaliste en prison. Malheureusement, ce n'est pas seulement les avocats, ce n'est pas seulement les intellectuels, ce n'est pas seulement les journalistes. Même le citoyen lambda est sous menace. Même le simple citoyen, ceux qui peuvent dire non à ce système-là, ils sont sous menace. Donc, pour ce qui concerne notre confrère, il y a une ordonnance de renvoi devant le tribunal criminel, tout simplement parce qu'il a reçu des citoyens, des justiciables dans son bureau, et ces justiciables-là, on les accuse d'appartenir à Rachad. Et l'association Rachad, cette affaire-là, elle a été déclenchée avant qu'on décrète que l'association Rachad est terroriste. Les incohérences encore du système judiciaire algérien. Donc, et pour dire que ce n'est pas bougie, j'ai été à Alger le mois d'août, septembre, pour les dossiers des détenus, les Lamou Rouge et les autres. Il y avait une présentation de citoyens de TAF. 17 citoyens qui sont accusés d'appartenir à l'association Rachad. Si ce n'est pas Rachad, c'est le mal. Si ce n'est pas Rachad, c'est le mal. Maintenant, la stratégie est claire en disant que, je vais dire crûment que on doit diaboliser ces mouvements-là, le mouvement MAC et le mouvement Rachad. Moi, bon, on ne va pas dire, on ne va pas se cacher derrière, je n'appartiens pas au MAC, je n'appartiens pas. Ça touche aux libertés, ça touche aux consciences, ça touche au droit du citoyen d'exprimer ses positions. On ne peut pas imputer d'actes terroristes quelqu'un qui s'exprime pacifiquement, soit du Rachad, soit le MAC, ce soit les LCD, ce soit l'association RAJ, ce soit quelle que soit l'appartenance idéologique de ces mouvements-là. On ne peut pas taxer des gens qui s'expriment pacifiquement, on n'a pas le droit de le faire, et toutes les chartes internationales garantissent aux citoyens du monde la liberté de s'exprimer, de prendre position, d'avoir une conscience. Maintenant, on est en porte-à-faux. L'Algérie en porte-à-faux avec toutes les chartes qui protègent le droit des citoyens et les libertés. Et, je vais le dire aujourd'hui, on sait aussi les Français ont essayé de détourner l'attention avec l'attaque télépathite sur l'attaque télépathite sur l'Égypte. Maintenant, on nous sort. Maintenant, il y a un danger réel ou potentiel, danger extérieur. On ne peut pas extrapoler tout ça pour réprimer à l'intérieur. Si vraiment on veut un État fort, il faut que l'intérieur soit le peuple dans son territoire
soit développé, soit libéré, et tous ces droits. On ne peut pas dire qu'il y a un danger extérieur et réprimer à l'intérieur. On ne peut pas évoquer à chaque fois Israël pour détourner l'attention sur les détenus d'opinion, sur les citoyens qui sont en prison. Sinon, ça va paraître aussi comme une manœuvre dilatoire pour mettre un... museler l'opinion, museler le citoyen, faire taire toutes les voix discordantes dans ce pays. Toutes les voix libres dans ce pays, on va les faire taire avec le monstre ou l'ogre israélien ou le marocain ou le danger aux frontières. Si vraiment on veut protéger ce pays, il faut libérer d'abord le peuple, donner ses droits à ce peuple. Alors là, on va dire qu'on va protéger nos frontières, protéger le pays. Donc, à ce moment, on va dire que on a une lutte à faire, une lutte à terminer. On va avec la répression judiciaire, avec tout ce personnel judiciaire et juridique. Il y a un peu une défection au niveau des luttes, mais ça ne peut pas... j'ai toujours dit que la répression, je l'ai toujours dit, je l'avais dit. J'ai dit une fois que si la répression était une solution, la France ne serait jamais sortie de ce pays après le massacre de 1945. 45 000 morts, 10 000 arrestations, 900 condamnations à mort, et avec ça, en 1954, il y a eu la révolution. Donc si c'était une solution pour mettre le holà sur une révolution pacifique, la France, avec sa répression féroce, ne serait pas sortie de ce pays. Aujourd'hui, donc, même si les gens se taisent par peur, personne correctoire. Donc, pour terminer, même si les gens aujourd'hui se taisent par peur, il y a des gens qui ont fait un peu le recul par calcul aussi. La répression a fait reculer beaucoup de gens, mais la flamme de la révolution pacifique ne va pas s'éteindre. Elle ne va jamais s'éteindre parce que jamais défendu. Puisqu'il n'est pas construit sur du solide, sur la vérité, on ne peut pas réussir à mater tout un peuple comme ça, avec des lois, on peut tout mettre en œuvre, mais un jour ou l'autre, le peuple ne trouvera ses droits et ses libertés à tout ça.